Pour son pays de naissance Kairon, la capitale Téhéran, l'ancienne légende du foot iranien Ali Daei ou encore l'ancien joueur du Bayern Munich Ali Karimi, Shiraz, Persépolis, le désert de Maranjab ou encore le village rouge d'Abiané, de nombreux éléments pourraient faire l'office d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le 19e épisode de Road to World Cup, et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler de l'Iran. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour le référencement, c'est très important, et c'est parti, générique. L'Iran va donc participer à sa 6e Coupe du Monde, donc ils ont participé en 1978, en 98, 2006, 2014, 2018, et donc la 6e sera en 2022, et c'est une sélection qui n'a jamais passé les poules. Et pour même aller plus loin, ils ont gagné 2 matchs, ils en ont gagné un en 98 contre les États-Unis, qui avait une valeur assez diplomatique, dirons-nous, et ils ont fait par contre une très bonne Coupe du Monde en 2018, où ils ont perdu certes en poule, mais ils avaient une poule avec l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Donc ils avaient battu le Maroc, ils ont fait match nul contre le Portugal, et ils ont également ils ont perdu contre l'Espagne, pardon, 1-0. Donc ils ont fini à 1 point seulement derrière l'Espagne et le Portugal, donc ils ont une poule qui était considérée un peu comme la poule de la mort, donc très belle performance. Et c'est pourquoi cette sélection, voilà, il faut pas forcément la prendre à la légère, et en plus on verra ça après, mais la poule est peut-être à leur portée. Concernant la forme de la sélection, il y a un nouvel sélectionneur qui est arrivé il y a quelques mois, qui est Carlos Queiroz, qui avait déjà été sélectionneur de l'Iran entre 2011 et 2019, ce qui prend la place de Skokic, qui était plutôt bien apprécié par certaines personnes et certaines personnes de la fédération et également certains joueurs, donc c'est vrai que ça a peut-être créé un peu de trouble dans cette sélection, mais s'il y a vraiment des problèmes dans cette sélection, malheureusement, c'est plus d'un point de vue extra-sportif avec les manifestations qu'il y a eu en Iran, avec voilà le problème qu'il y a eu avec des femmes qui se sont fait assassiner parce qu'elles ont mal porté leur voile, et c'est vrai que c'est un gros problème, et les joueurs iraniens, comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, lors de l'hymne, avaient mis une doudoune noire pour cacher un peu le pays, donc vraiment un message vraiment très très fort. Et Serdar Azmoun aussi, qui s'est notamment exprimé sur les réseaux sociaux, qui avait pris un peu position, qui a même dit que s'il devait être exclu parce qu'il prend position, il s'en foutait parce qu'il y avait plus important que la sélection. Donc voilà, malheureusement la forme est plutôt bonne sur le terrain. Ils avaient fini premier de leur poule qualificatif, où c'était le premier pays asiatique à être qualifié. C'est le pays asiatique le premier d'un point de vue classement FIFA, où ils sont 20e, ce qui est quand même plutôt une belle performance. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas au beau fixe par rapport à ça, et c'est peut-être ce qui peut perturber un peu cette sélection, tous ces problèmes un peu extra-sportifs, et puis ça peut se comprendre très clairement vu la gravité des faits qui ont eu lieu. En tout cas, cette sélection va pas forcément être perturbé par en tout cas le changement d'entraîneur, même si c'est vrai que Carlos Queiroz n'est arrivé il y a pas si longtemps, mais en fait il connaît pas mal d'anciens du coup, parce que c'est quand même un groupe très expérimenté. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans cette sélection, donc il sait comment, voilà, il connaît leurs forces et leurs qualités, même si c'est vrai qu'au fil des années les qualités peuvent changer, mais il connaît quand même plutôt bien son groupe. Donc c'est vrai que la préparation a peut-être été assez courte, et ça peut être un problème avec Carlos Queiroz, mais bon, c'est un entraîneur qui connaît pas mal sa défense, et en plus de ça, l'attaque, elle a quand même pas mal d'automatisme, parce que ça fait quand même plusieurs matchs en sélection qui jouent ensemble. Donc voilà, le changement d'entraîneur, en tout cas, c'est sûr qu'il va pas forcément perturber, mais c'est vrai que la préparation peut paraître courte, mais en tout cas, ça devrait pas poser de problème. Le seul petit bémol, c'est vrai que, sans manquer de respect aux nations asiatiques, loin de là, mais ils ont affronté quasiment que des sélections, voilà, du continent. Ils n'ont pas eu forcément des gros matchs, et ça peut être problématique. Même si en septembre, c'est vrai qu'ils ont joué l'Algérie, où ils ont perdu 2-1, et après ils ont fait un match nul contre le Sénégal, et ils ont battu l'Uruguay, donc bon, on va voir ce que ça peut donner dans cette compétition. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une équipe qui possède quand même pas mal de force, notamment offensive, comme on va le voir dans cette revue d'effectifs, donc à voir comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà, faudra pas sous-estimer l'Iran, je pense, dans cette compétition. Alors pour l'effectif, on va être sur un 4-1-4-1, donc en fait c'est la tactique qu'avait mis le prédécesseur de Carlos Queiroz. Lui l'a remis en place, et voilà, donc c'est une bonne nouvelle, et je trouve que c'est une force pour cette sélection, c'est qu'on reste sur la continuité d'un point de vue tactique, donc les joueurs savent à peu près ce qu'ils doivent faire. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, même si Carlos Queiroz a une approche quand même assez défensive, et il vaut mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que la charnière centrale composée
de Kanisa Degan et de Hosseini n'est pas forcément voilà d'une très bonne qualité. C'est un peu le point faible on va dire de cette sélection. Alors les 4 défenseurs sont très expérimentés, mais les 2 latéraux sont peut-être un peu plus forts on va dire d'un point de vue niveau. Et c'est vrai que cette défense centrale peut-être laisser à désirer. Elle est assez lente et c'est pourquoi des fois il vaut mieux avoir voilà les 3 milieux qui jouent quand même relativement bas pour pouvoir protéger un peu cette défense qui est quand même parfois friable. Et c'est pourquoi d'ailleurs on retrouve souvent le 6 Ezatolahi qui est vraiment voilà qui en phase défensive est vraiment très très bas, presque au niveau des 2 défenseurs. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que cette sélection a pas forcément une très très bonne défense et c'est pourquoi voilà, cette sélection joue quand même relativement en bloc bas. Donc devant Ezatolahi, on peut retrouver également Golizade et Nourolahi. Donc ça c'est normalement ce qui devrait se passer, mais il y a peut-être un doute avec l'incorporation également de Godos qui joue à Brentford, qu'on a connu également du côté de Amiens, qui est plutôt un joueur plutôt intéressant. Il me semble qu'à Amiens il joue un peu plus haut, mais voilà, il se retrouve à ce poste. Donc voilà pour ce milieu. Et l'attaque, c'est vraiment le gros point fort de cette équipe. On a Taremi qu'on connaît du côté de Porto, qui a 30 ans, qui est vraiment la star de cette sélection, qui est très intéressant, qui marque pas mal de buts, qui se retrouve du coup sur le côté, hein. Et dans l'axe, on a Serdar Azmoun qui était appelé le Messi iranien, qu'on a connu du Zénith Saint-Pétersbourg, qui était vraiment excellent. Là, du côté de Bayer Leverkusen, c'est beaucoup plus compliqué, mais d'un côté, le club ne va pas forcément bien du côté de Leverkusen, et en plus de ça, Azmoun seul en pointe, alors en sélection ça marche, mais en club, moi je préfère vraiment accompagner d'un autre joueur. Par exemple du côté du Zénith, il est à côté de Dzuba, c'est comme ça que je le trouvais un peu meilleur. Et c'est vrai que le mettre seul dans l'axe, c'était pas forcément sa position préférentielle, en club encore. En sélection, ça a l'air de marcher, même si c'est vrai que Taremi a tendance à être assez proche de lui. Mais en tout cas, ouais, c'est un joueur très très intéressant. J'espère qu'il va vraiment rebondir du côté de Leverkusen, même s'il commence à y avoir de la concurrence avec notamment l'arrivée de Losec. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui est vraiment très très intéressant, qu'on a failli avoir à Lyon. J'aurais bien aimé avoir à Lyon, surtout en ce moment. Quand on y pense en 4-4-2, c'est vrai qu'il aurait pu faire du bien dans cette sélection. Mais voilà concernant cette attaque. Et à droite, on a du coup Jaan Bakash qu'on a connu du côté de Brighton. On a connu également du côté de la Z. Je crois qu'aujourd'hui, il a Feyenoord. Il me semble, j'aurais peut-être dû vérifier, mais je crois qu'il a Feyenoord de mémoire. Il est moins connu que les 2 autres, mais je le trouve plutôt intéressant, assez virevoltant, belle qualité de dribble, belle qualité de passe. Donc voilà, c'est un joueur qui est plutôt bon. Et c'est vrai que cette attaque, du coup, ce trio Taremi, Yann Kabash et Azmoun, c'est plutôt de très très bonne qualité et ça va vraiment être une attaque à suivre. Et c'est une attaque qui peut faire pas mal de dégâts, surtout qu'on va le voir juste après. La poule, elle est pas forcément d'un très très grand niveau. Donc voilà. Concernant les poules, on est dans une poule du coup avec l'Angleterre, les États-Unis et le Pays de Galles. Et alors le match contre les États-Unis va être assez intéressant pour le côté diplomatique, pour les tensions qu'on connaît dans le groupe. Après, est-ce que l'Iran est capable de passer cette poule? Pourquoi pas? En vrai, je pense que l'Angleterre est le favori naturel. Je trouve que les États-Unis ont plutôt un bel effectif. Mais est-ce qu'il est aussi fort? Parce que par exemple, il a fini derrière le Canada, donc à voir s'ils sont aussi forts que sur le papier. En tout cas, l'Iran a peut-être une carte à jouer. Je pense qu'ils vont vraiment vouloir faire le maximum contre les États-Unis, pour se montrer comme ils ont pu le faire en 1998. Ça va être un véritable match à enjeu, plus que sportif, pour le coup. Mais je pense vraiment que cette équipe d'Iran peut être surprenante, peut peut-être atteindre pour la première fois de son histoire les 8e de finale. Si je devais faire un pronostic, je les mettrais pas, pour être honnête. Je pense que les États-Unis me paraissent peut-être un petit peu au-dessus. Mais en tout cas, je suis vraiment pas surpris de les voir, de pouvoir les voir battre, que ce soit le Pays de Galles, voire les États-Unis. Je serais vraiment pas surpris de voir ça. Et pour le joueur à suivre, du coup, on va parler de Serdar Azmoun. Alors Serdar Azmoun, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui joue attaquant, qu'on appelle le Messi iranien, qui joue maintenant du côté de Leverkusen, qui est pour moi plus un second attaquant qu'un attaquant pur et dur, qui a une bonne qualité de passe, qui est capable de combiner assez facilement avec ses compères offensifs. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant, qu'on avait pu découvrir en Ligue des Champions avec le Zénith, quand ils ont joué notamment contre Lyon. C'est c'est vrai que du côté de Leverkusen c'est un peu plus compliqué comme je dis en bout d'effectif, mais c'est déjà le club va pas forcément au mieux. Et je pense que surtout c'est la tactique qui va pas. Moi je le vois vraiment dans une attaque à 2, même si en sélection je sais qu'il joue à 1 comme je l'ai déjà dit. Mais il a beaucoup de qualité, il a une belle qualité de dribble, une belle vision, il est capable de prendre le jeu à son compte, il est capable d'être leader aussi par moment.
On l'a vu notamment pas ça pour le coup du côté du Zénith, où voilà, quand il est capable de d'être le meneur offensif de cette équipe, même si c'est plus Taremi la star en effet, et c'est le plus expérimenté, mais en tout cas Azmoun, voilà, il a vraiment de belles qualités. Je pense qu'il va avoir une super carrière. J'espère que du côté du Leverkusen, il va pouvoir rebondir, sinon qu'il trouve une porte de sortie assez rapidement, parce que le potentiel est là, les qualités sont là, ça c'est une certitude. Et voilà, j'espère pour lui qu'on va pouvoir le voir briller dans cette Coupe du Monde, et j'espère vraiment que on va voir, voilà, on va voir de très belles choses. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Regard sur Sport et à Team Méliafaire qui ont pu m'aider pour cette vidéo. Pour la revue d'effectifs, c'est vrai que j'ai été assez bref, mais j'avoue, je connais pas forcément les joueurs et de ce que j'ai vu en clip, impossible de vous donner un avis. Donc je préfère être très franc avec vous plutôt que vous inventer des erreurs. J'ai juste vu des petites lacunes au niveau de la défense. Et voilà, une attaque qui me paraissait au-dessus, ça on me l'a dit également. En tout cas, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les épisodes prochains de Road to World Cup. Là, ça va encore sortir. Le prochain sera sur le Brésil. On va parler d'un des favoris du coup de cette Coupe du Monde. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de l'Iran. Est-ce que l'Iran peut battre les États-Unis et les Pays de Galles? Le Pays de Galles, pardon, j'arrête pas de dire les Pays de Galles, mais c'est le Pays de Galles. Est-ce que vous pensez que l'Iran, peut être la petite surprise de cette Coupe du Monde, se retrouver en huitième de finale? Voilà, je dirai vos commentaires avec grand plaisir. C'est toujours bienveillant et merci pour ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!